Bon, bah, bonjour Geneviève. Hein, Bonjour. voilà, 2 sur la technologie. C'est le deuxième. Hein, encore merci. Bon, on a un peu de mal. Hein. Elle va nous en dire un petit peu plus là avant la numérologie. On était en train d'en rigoler sur le fameux rétrograde Mercure. Là, on a eu un petit peu de mal à se connecter. Hein, voilà. Donc, écoute, bon, je suis très contente que tu aies accepté de refaire cette deuxième vidéo parce que la première, je crois, a eu beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui m'ont dit, waouh, c'était super intéressant, comment elle en parle et tout ça. Vraiment, on sent qu'elle maîtrise le sujet. Ben, je dis oui, voilà, ben, c'est super. C'est encore une fois tout l'engagement de Be Love Be Happy. On fait comme on peut, mais on essaye de mettre en lumière tout le monde, quoi. Voilà, parce que tout le monde a des choses à partager super intéressantes. Donc, je vais essayer de pas faire une tronche pas possible parce que quand je me revois sur les Skype, c'est juste une horreur. J'ai l'impression de. Enfin bon, bref, peu importe, c'est plus important. Et je te laisse la parole. Je t'engage vraiment à nous parler de ce Mercure rétrograde un tout petit peu, puisque l'astrologie est aussi quelque chose que tu maîtrises, je crois bien, en dehors de la numérologie. Et je te laisse, écoute, carte blanche pour faire la suite de ce que tu nous avais déjà raconté la dernière fois. Voilà, je suis tout à toi, moi aussi, en pleine écoute. Ok. Ben oui, donc on va commencer par Mercure rétrograde, un peu d'astrologie, parce que bien on essaye de se connecter, puis ben, tout d'un coup l'ordinateur fait des choses qu'il fait pas d'habitude, et puis donc Mercure rétrograde quand il a deux phases, donc il part la phase directe et puis la phase rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à expliquer sans éléments visuels, donc je vais essayer. Euh, Donc, nous sommes sur la Terre. L'élément qui intervient, c'est aussi le Soleil. Et puis, il y a Mercure qui est en fait entre nous deux, puisque Mercure est plus près du Soleil que nous. Et Mercure, il tourne autour du Soleil. Alors, quand on regarde de la Terre, imaginez le Soleil devant vous, et il y a Mercure qui, lui, fait des cercles en orbite autour du Soleil. Alors, quand on regarde la Terre, on va le voir qui part vers, mettons, vers la gauche, en fait, hein, c'est dans cette direction-là que ça se passe. Donc, il part, et de la Terre, on le voit qui avance. Puis, il arrive sur le côté de son orbite, au point le plus loin sur la gauche, avant de continuer, mais il va plus en arrière. Mais quand nous, on regarde directement, on a l'impression qu'il fait marche arrière. Parce que nous, on ne voit pas la troisième dimension. On voit ça linéairement de la Terre, plus ou moins. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on le voit qui part vers la gauche, et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'il repart vers la droite. Alors qu'en réalité, il est occupé à faire le tour derrière. Alors, pendant une partie, il est visible parce qu'il n'est pas collé au Soleil. Donc, il y a un espace là. Donc, on le voit qui repart. Enfin, il ne repart pas en réalité, il continue, lui. Mais on a l'impression qu'il repart vers la droite. Et puis, il va être derrière le Soleil par rapport à nous. Et puis, à un moment donné, il va continuer. Et là, il est de nouveau, on le voit qui arrive de l'autre côté sur l'autre extrême, donc sur la droite, avant de revenir dans la phase directe où on peut le voir, puisqu'il est plus derrière le Soleil. En fait, déjà un peu avant, on peut le voir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phases de conjonction. C'est-à-dire que soit il est aligné entre la Terre et le Soleil, donc sur la même ligne, soit il est déjà passé la ligne, soit il revient vers la ligne. D'accord? Donc il y a deux points de conjonction. C'est quand il est en mouvement direct et il passe sur cette ligne qui nous connecte au Soleil. Donc au moment où il passe, on appelle ça la conjonction parce que d'où nous sommes, on voit Mercure juste devant le Soleil. En fait, on ne le voit pas. Hein. Il faut de l'équipement pour le voir à ce moment-là parce que sinon on se brûlerait les yeux. Mais bon, il est, disons, aligné avec sur la même ligne. Et quand il est de l'autre côté du Soleil, il y a un moment donné aussi où il repasse sur cette même ligne, mais à ce moment-là derrière, et où il est aussi en conjonction vue de la Terre. Conjonction, ça veut dire au même endroit, plus ou moins. Alors, il y a un point exact de conjonction,
Celui qui est en mouvement direct, on appelle ça la conjonction supérieure. Et quand il est derrière, c'est la conjonction inférieure, parce qu'il y a aussi un décalage d'orbite qui fait qu'il monte ou il descend plus ou moins. Alors, ça veut dire quoi? Dans notre vie, Mercure, quand il est direct, il nous aide à communiquer, il aide tous les équipements électroniques à fonctionner admirablement. Mais malheureusement, quand il est de l'autre côté, la communication n'est pas aussi directe. Pourquoi? Parce qu'il est derrière le Soleil. Donc, à ce moment-là, il est plus loin de nous, déjà de 1, et de 2, le Soleil interfère. Et comme il y a tous des champs électromagnétiques pour chaque planète, pour chaque élément qui se passe dans le cosmos, il y a une interférence. Et dans notre vie pratique, ça se manifeste soit par des mauvais fonctionnements d'équipements électroniques. Donc tout d'un coup, la télé ne marche plus, l'ordinateur non plus. Ça peut aller au point le plus bas, qui est la conjonction inférieure, donc le plus loin de nous. Ça peut aller carrément, moi ça m'est arrivé en 2017, mon ordinateur, il a dit terminé. Donc là, j'aurais dû le savoir. J'ai quand même été prise. Parce que je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'au point où il allait carrément cracher. Eh ben si, il a tout à fait craché. Bon, on a pu le récupérer, etc. Donc heureusement, mais c'est un des phénomènes qu'on observe avec tout ce qui est électronique. Alors l'autre partie, c'est que il y a des retards. Parce que dans la communication, dans les moyens de transport aussi, parce que Mercure, c'est aussi le moyen de transport, c'est tout ce qui bouge assez rapidement. Pourquoi? Ben parce que lui, il est tout près du Soleil, donc il fait le tour très vite. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il va dans le mouvement direct, tout va bien. Mais quand il est dans le mouvement derrière et qu'il est caché et que le Soleil interfère, ce qui se passe, c'est qu'il y a des interférences aussi dans la communication, dans les connexions de transport. Donc, si on prend un avion et que Mercure est rétrograde, eh ben, il faut prévoir un jour de plus parce que ça dépend où on va, évidemment. Mais bon, même chose. Je suis allée pour fêter les 80 ans de ma maman en Europe. Mercure est rétrograde. Eh bien, il y avait des retards. Alors bon, moi j'étais assise, pas de problème. Je savais que ça allait se passer, donc je ne m'énervais pas. Et puis on voit tous les gens qui s'énervent parce que l'avion est en retard. Hein, il y a un problème technique. Alors en plus, comme c'est électronique, les avions, ça cause des problèmes avec ça aussi. Donc il y avait des problèmes techniques qu'il fallait d'abord résoudre avant qu'on puisse partir. Tout ça est normal quand Mercure est rétrograde. Mais si on ne le sait pas, on ne prévoit pas et donc on est stressé parce qu'on n'a pas de plan B. J'ai deux voyages au Maroc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Oui. On est deux qui sont restés bloqués à Madrid et qui, du coup, ça fait décaler toute la semaine d'une demi-journée. Donc, oui. c'est un peu compliqué parce que, voilà, il y a eu un cafouillage énorme. Elle prenait l'avion, je sais plus, on partait le 3, c'était un peu avant, mais on était déjà dans les énergies, quoi. Oui, oui. Oui, alors c'est très intéressant de savoir tout ça. Il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde. Toutes les planètes vont rétrograde. Les deux qui ne vont pas rétrograde, c'est les deux luminaires, c'est-à-dire le Soleil qui lui émet toute notre lumière et la Lune qui nous la reflète, mais qui n'a pas de... son mouvement à la Lune est conditionné par la Terre et par le Soleil. Donc, mais sinon, toutes les autres ont la même chose. Donc, si on connaît les valeurs de chaque planète, les moments où elles sont rétrogrades, eh bien, ce qu'elles représentent, ça ne va pas fonctionner très bien. Donc, c'est aussi intéressant à savoir parce que, voilà. Donc, les planètes rétrogrades, moi, je trouve ça fascinant. Et bon, par moment, le problème, c'est qu'on ne peut rien y faire, hein. On peut pas l'arrêter. C'est comme dire, voilà, je veux pas que le soleil brille aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, mais encore une fois, je crois que la fois passée, j'avais parlé, non, peut-être pas parce que c'était numérologie, mais quand je parle d'astrologie, je parle souvent de la météo du cosmos. Parce que c'est un peu ça, hein, c'est quand Mercure est rétrograde, c'est comme si on vous disait, il va pleuvoir.
Donc, il faut prendre un parapluie, il faut avoir un impair, il faut avoir quelque chose pour se protéger parce qu'on ne saura rien y faire. Donc, c'est un peu comme ça, c'est savoir quelle va être la météo astrologique, qui est aussi la météo astronomique, c'est la même chose, finalement, même si les gens pensent que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. L'astrologie a simplement étudié les effets de l'astronomie sur le comportement. Et c'est la différence entre les deux. Mais c'est basé sur la même chose, le vrai mouvement des planètes. Bref. Donc voilà, nos petits mots, le petit bulletin pour Mercure rétrograde. Et donc là, tu disais, on est en plein dans la phase descendante. Alors hier, donc le 14 au soir ici, donc c'était déjà le 15 chez vous, c'est le point le plus, c'est la conjonction descendante, donc la conjonction inférieure. Et ça veut dire que Mercure est le plus loin possible et le plus derrière le Soleil. Donc ça veut dire c'est là que ça risque d'aller finalement d'avoir le plus d'interférences. Puisque plus il est éloigné et plus il y a quelque chose sur le chemin entre lui et nous, et plus il va y avoir des interférences. Donc, ce matin chez vous, donc on est encore fort proche de ce moment, on est dans la phase où il y a le plus de risques avec les ordinateurs et tout ça, tu vois. Bon, je me suis mise un peu à l'avance sur mon ordi, mais c'était pas assez, tu vois. Et puis quand moi ça allait, tout d'un coup c'est le tien qui s'y est mis, donc. Bon, alors donc ça revient quand bien positif là? Alors, pas longtemps Alors, là maintenant. le 28, mais avec Mercure, il y a une phase qu'on appelle d'ombre avant et après. Donc, si on veut vraiment être tout à fait en dehors de la zone, c'est bien de prévoir une dizaine de jours. C'est pas toujours exactement 10, ça peut être 8, ça peut être 9, 10. Mais en général, c'est au moins ça, au moins 7 ou 8. Et puis, en général, pas plus que 10 pour la phase d'ombre après. Même chose pour la zone avant. Donc finalement, on compte en gros 23-24 jours plus une semaine avant, une semaine après, en gros. Ou alors, on peut consulter évidemment Internet et puis voir exactement les dates parce que c'est calculé tout ça. Donc on peut voir les dates exactes. Là, je ne les ai pas devant moi, mais en gros, c'est ça. Alors, si on prévoit de faire des conférences, par exemple, ou de faire un concert ou des choses qui sont publiques et qui ont un timing, c'est mieux d'éviter de planifier tout ça pendant Mercure rétrograde. Il faut aussi éviter de signer un contrat, surtout quand c'est un nouveau contrat qui n'a pas de racines dans le passé, parce que ça risque d'aller mal aussi. Même chose, ça cause des interférences. Il y a une clause qui n'est pas comme ça devrait être, puis on ne l'a pas vue. Il y a des problèmes qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce que Mercure est derrière, il n'est pas devant, donc tout n'est pas ouvert. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont sous-jacentes. En ce qui concerne faire une présentation publique ou prévoir un téléséminaire, c'est la même chose. Eh bien, il y a moins de gens qui sont là. On peut avoir une très petite audience parce que les gens n'y arrivent pas, il y a des contretemps et le résultat des courses, c'est qu'on a un beaucoup plus petit groupe. Donc, si on veut parler et avoir un impact, ce n'est pas le moment parce que ça risque d'avoir cet effet-là. Maintenant, quand on le sait, si on prévoit de la marge, qu'on prévoit d'être là bien à l'avance, il y a moyen de contrecarrer quand même, pas contrecarrer, mais d'atténuer les effets parce que on prévoit beaucoup de marge. Par contre, un contrat, ça je signerai pas. Je le ferai pas parce que là, il y a pas vraiment beaucoup de marge. Ou alors, il faut vraiment prendre le temps sur le moment de lire tout. En général, à l'heure actuelle, on a un contrat, puis la personne qui est devant nous dit ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, puis on signe. Quand Mercure est rétrograde, il ne faut pas le faire alors. Il faut vraiment lire tout. Et s'il y a quelque chose qui ne nous paraît pas normal, eh bien, il faut le faire. Nous, mon mari et moi, quand on a vendu notre dernière maison, avant de déménager ici,
Mercure était rétrograde et on n'avait pas trop le choix de la date, disons, parce qu'on n'avait pas envie de décaler d'un mois non plus. Donc, sachant que Mercure était rétrograde, moi j'étais assise à la table et puis j'ai lu tout ce qu'il y avait. Alors, personne qui ne fait pas ça, donc les autres, ça les énerve un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai lu tout le contrat et puis j'ai remarqué qu'il y avait une clause qui pour moi était très importante et ni moi ni mon mari nous ne savions. Et c'est que quand on travaille pour son propre compte et que... enfin bon, finalement, c'est pas important cette clause. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y avait une clause. Regardez. Donc comme je l'ai vu, on a barré la clause et puis on a signé. Et si on ne l'avait pas fait, on a eu des problèmes, disons, avec les taxes, etc., où ça nous aurait coûté des milliers de dollars. Oui, quand même. Ah oui, 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 c'était pas une petite chose, c'était important à savoir. Disons que et ça peut s'appliquer en Europe aussi, donc je vais peut-être quand même le dire, parce que ça peut intéresser d'autres gens. Ce qui se passe quand on travaille pour son compte et qu'on vend sa maison, si on a déduit son bureau professionnel dans la maison, et qu'on vend la maison, une partie des ventes de la maison sont à ce moment-là un revenu professionnel. Parce que quand la maison est vendue, il y a aussi une partie de la vente qui devient le pourcentage qu'on a déduit pour son bureau, eh bien c'est un pourcentage qui va aussi à la vente. Donc, c'est comme si, mettons qu'un dixième de ma maison, ça soit 10 000 dollars, ce n'était pas le cas, mais bon, peu importe, eh bien, c'est comme si je gagnais 10 000 dollars, si tu veux. Donc, à ce moment-là, les taxes prélèvent leur pourcentage là-dessus. Donc, si on paye 33%, clac, 3 000 dollars à payer en taxes rien que parce qu'on a vendu sa maison. C'est peut-être dans le système américain, peut-être qu'en France, il n'y a pas ça, je ne sais pas. C'est vrai que... Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose en Europe parce que logiquement, si on considère que c'est ton endroit de travail, bon maintenant peut-être qu'ils ne vérifient pas, hein, ils ne vérifient pas toujours ici non plus, mais en théorie, je pense que vaudrait la peine de regarder pour quelqu'un en Europe s'ils ont leur travail comme toi. Tu as ton travail chez toi, c'est peut-être une clause à vérifier. Voilà. Donc, on va continuer avec la numérologie. Oui. Dire. On y va. Les maîtres nombres. Maître nombre. Oui. Donc, la fois passée, on a parlé des 9 chemins de vie principaux. Et puis, on avait touché légèrement sur le fait qu'il y en avait d'autres qui sont les nombres maîtres. Alors, les nombres maîtres, c'est, les autres chemins, c'est soit 1, 2, 3, jusque 9. Un nombre maître, ça va être le chiffre redoublé. Autrement dit, pas additionné, mais l'un à côté de l'autre. Donc, au lieu de 1, ça sera 11. Au lieu de 2, ça sera 22. Pardon. Ou ça sera 3, 33, etc. Dans la pratique, les numérologues en général se focalisent sur le 11, 22 et peut-être le 33. Je pense que ces trois-là ont vraiment grande valeur. Les autres aussi. Mais dans la pratique, on ne les utilise pas beaucoup parce que les autres se dissolvent un petit peu dans la valeur du premier. Donc, on va parler en clair du 11, du 22 et du 33. C'est plus facile encore de le dire. Ça m'intéresse d'autant plus que j'ai été quand même téléguidée, inspirée pour faire mon dernier livre, mon jeu de cartes, Le chemin de l'âme, et qu'on m'a dit, tu vas faire 66 cartes, et tu vas les diviser 11, 22 et 33. Voilà. Donc, bon, évidemment, je suis au courant d'un certain nombre de choses, mais je suis curieuse de savoir finalement aussi tout ce que tu vas apporter comme lumière par rapport à ça. Ok. Ça me parle d'autant plus. Voilà. Alors, on va commencer par le 11, hein, puisque c'est le premier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un redoublement du chiffre, on a
une intensité qui s'insère dans le nombre mètre. Parce que, au lieu d'avoir une seule énergie, on a cette énergie redoublée. Mais en la redoublant, on crée aussi un peu l'énergie inverse, c'est-à-dire que le 1 devient un 2. Puisque 1 plus 1 dans le 11, ça fait 2. Donc, on a un 11 qui est composé de 2 1. Comme le 1 est redoublé, il a une plus grande intensité, mais le total qui est 11 fait quand même un 2. Donc, le 1, c'est tout ce qui concerne l'individu, c'est tout ce qui est être unique, c'est le leader, c'est celui qui montre le chemin, c'est le pionnier. Et puis le 2, c'est celui qui est l'éminence grise, c'est celui qui écoute, c'est celui qui est là pour être le conseiller. C'est pas celui qui est dans l'action et on y va et on y va. C'est celui qui est dans l'écoute et qui est dans la compassion, dans le rêve un petit peu. C'est celui qui est dans une énergie qui est totalement différente. Donc quand on a un 11, on a un redoublement du facteur action, puisque c'est le 1 et encore un 1. Mais on a en même temps la somme qui fait 11, qui est un 2, et qui donc lui contient une écoute, qui est une action beaucoup plus passive. Tout autant intéressante, mais beaucoup plus passive dans sa nature. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a une intensité beaucoup plus importante dans un nombre mètre, puisqu'on a une augmentation aux deux niveaux. Une augmentation de l'énergie. Alors, déjà, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui naît avec un chemin de vie, je vais commencer par le chemin de vie, mais que ça s'applique aussi au nombre intime, au nombre d'expressions, de personnalités, partout dans la charte astrologique, numérologique, où ça se présente, il va y avoir une augmentation d'intensité, avec un conflit intérieur entre les deux. La personne qui a le nombre mètre est intense. Ce ne sont pas des gens qui passent inaperçus. Et s'ils passent inaperçus, l'intensité, elle est de toute façon là. Parce qu'il peut choisir aussi de se rendre un petit peu plus discret. C'est souvent le cas du 11, entre parenthèses. Moins les deux autres. Mais, donc, dans la pratique, ça donne une vie avec une énergie qui pousse vers l'avant et qui va faire que la personne va avoir envie d'être plus et de faire plus. Le 11 plus dans l'être, parce que la somme est un 2 et que le 2 étant un nombre pair, je ne sais pas si j'ai parlé de ça la fois passée, mais les nombres impairs sont des nombres beaucoup plus actifs et les nombres pairs des nombres plus réceptifs. La somme étant un 11, c'est quand même celle-là qui va dominer, puisque le 11 est un 2. On va avoir une énergie plus réceptive. Donc c'est intéressant aussi parce que le 11 est impair, hein, mais le 2, la somme du 1 plus 1, est pair. Donc de nouveau, on a ce côté alternant entre les deux. Ouais. Donc ça contient les deux, c'est plus complet, si tu veux. Au niveau de l'énergie, ça contient les deux, ça contient le pair et l'impair. En tout cas dans le cas du 11 et du 33. Le 22 va être tout dans le pair, mais paradoxalement, le 4 étant un nombre de construction, ça va aussi amener ce côté actif. Donc finalement, d'une façon ou d'une autre, on retombe que les nombres maîtres sont très énergétiques, ils ont une grande énergie, ils ont un potentiel qui est plus grand que les autres 9, parce qu'ils ont un réservoir qui est plus important. Alors, ça veut dire que la vie du nombre maître, elle va pas être facile. Parce que d'abord, on va être tiraillé entre deux tendances. La tendance, il faut que j'accomplisse plus. Et la tendance, il faut que je sois plus. Ou en tout cas, que je sois plus dans l'être. Mais ça contient aussi, je veux être plus. Alors, le chemin de vie du 11, du 22 et du 33, je vais les différencier dans un moment, mais c'est intense, c'est des chemins en dehors du commun, parce que ils ont ce potentiel.
Maintenant, si ces nombres maîtres démarrent sur des chapeaux de roue, je veux dire par là que quand ils sont encore jeunes, ils sentent cette poussée d'énergie qui les force en avant. Il se peut qu'ils aient ce désir les consume au point qu'ils se lancent sans réfléchir plus ou moins dans leur action et dans leur désir d'être plus et d'accomplir plus dans leur vie. Et c'est ce type de personne qui va fonctionner en brûlant un petit peu l'énergie. Et donc, ça peut amener à quelqu'un qui épuise son stock d'énergie et qui entreprend tellement que finalement, ça leur pèse, ça devient lourd parce que c'est difficile, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui demande plus que ce qu'il demande aux autres 9 chiffres. Et donc, il y a une demande de contribuer non seulement à soi-même, mais aussi aux autres. C'est pour ça, je pense qu'on les appelle nombres maîtres. C'est parce qu'il y a une demande de maîtrise et de ne pas rester centré sur soi, mais de contribuer au reste du groupe. Et ça peut être un groupe relativement limité, mais en général, pour les nombres maîtres, on parle d'impact sur le reste de l'humanité, vraiment. Alors, ça peut être en publiant un livre qui amène un message très important. Ça peut être en faisant une œuvre de charité, style Mère Teresa. Ça peut être... c'est un chemin qui demande quelque chose qui va avoir un impact. Une chanson qui devient très populaire et qui touche beaucoup de gens. Ça peut être des choses comme ça. Pour les 11, 22, 33. Donc là, je suis toujours dans l'énergie globale des nombres maîtres. C'est la partie maîtrise, quand je dis nombre maître, et la partie nombre que j'ai expliqué avec le redoublement, puis il y a la partie maître qui est pourquoi on les appelle maîtres. C'est parce qu'ils ont le potentiel de devenir des maîtres. Ce sont des gens qui ont des impacts plus grands. Seulement, comme j'expliquais, c'est que le potentiel est là, mais que si la personne ne comprend pas que leur potentiel est énorme, s'ils le font au juste rythme, ils vont aller trop vite. C'est la tendance, c'est d'aller trop vite. Et puis, ça va, mettons que si on prend l'image d'une bougie avec une flamme, la flamme brûle tellement fort qu'elle va consumer et utiliser toute la cire qui est dans la bougie. Et la personne va se retrouver à la maturité, 40, 50, au moment où ils pourraient vraiment compléter leur œuvre. Ils vont se retrouver avec des batteries plates et ils auront soit plus le courage, soit plus le désir d'entreprendre, le goût de risque qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. Et alors ils vont terminer leur vie très frustrés parce qu'ils vont devoir abandonner leur potentiel et se rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver. Donc ça, c'est la grande frustration des nombres maîtres, c'est que si on ne prend pas son temps, qu'on ne se donne pas les outils aussi, parce que le nombre maître a un potentiel énorme, mais il n'est pas là pour faire ça tout seul. On n'est jamais là pour faire ça tout seul. Même les chemins 1 et 7 qui sont plus des chemins de travail qu'on fait sur soi en dehors du groupe, on n'est jamais là pour faire ça tout seul. Et donc, le nombre maître, ce qu'il doit faire, c'est trouver des outils qui vont le servir et qui vont avoir la vision qu'on a besoin d'avoir des outils pour réaliser ce potentiel qui peut vraiment faire un impact. Et aussi, parmi les outils, je vais considérer que quelqu'un qui est un mentor, quelqu'un qui peut être un guide pour nous, c'est un outil aussi. Et que donc, le nombre maître, il ne doit pas dire, voilà, je dois tout inventer tout seul. Non. Il peut créer une équipe autour de soi ou en tout cas avoir des conseillers dans son environnement qui vont l'aider à comprendre comment il peut réaliser son potentiel sans brûler toute sa bougie. Alors, je fais juste une petite parenthèse, je suis très intéressée parce que moi, je suis très entourée de maîtres nombres. J'ai le 11 en lumière et en ombre dans mon référentiel de naissance quand même,
Mais Ouais. chemin de vie, j'ai pas ça. Mais par contre, j'ai un père et j'ai David qui sont 11 en chemin de vie et j'ai mon fils qui est 22. Mhm. Donc, Alors voilà, donc maintenant on va parler peut-être on va passer à justement la différenciation entre le 11, 22, 33. Alors le 11, beaucoup de 11, ce sont des gens hyper intuitifs qui ont généralement la faculté de dialoguer avec les forces supérieures. C'est quelque chose qu'ils font au quotidien. Ils sont guidés intérieurement par les énergies universelles. Alors souvent, ce ne sont pas des personnes qui se mettent en avant, c'est souvent celui qui est là et qui écoute. Parce que la dominante du 11 étant le 2, c'est souvent celui qui est là, qui entend tout ce qui se dit. Ils ne perdent pas une miette. Ils savent exactement tout ce qui a été dit. Et puis, ils donnent l'apparence d'être pondérés, d'être calmes, d'être parfois même réservés. Mais en réalité, leur intensité, elle est là. Et ils ont tout autant le potentiel. Je vais dire, c'est celui qui est le plus guidé pour moi. Le 11, c'est le plus guidé parce qu'ils vivent de ça. Leur connexion à la source est fondamentale pour leur bien-être. Et quand ils sont connectés à cette énergie-là, ils touchent vraiment à leur potentiel. Ils touchent à ce qu'ils peuvent faire. Alors, le 11 étant un 2 qui est composé de 2 1, la majorité des gens que le 11 écoute vont venir chercher leurs conseils et leur guidance auprès du 11. Parce que c'est un 1 et un 1. Donc, ils ont la faculté de guider les autres. Ils ont cette valeur 1 qui fait qu'ils sont des leaders. Ce n'est pas le leader qui est dans l'action ouverte, on y va. C'est l'action, partons de l'intérieur, regardons quelle est la bonne direction et c'est celle-là qu'on va prendre. Donc, quand les gens perçoivent, même sans le savoir, l'énergie du 11, c'est vers celui-là qu'ils vont aller pour demander conseil. Ils vont se dire, celui-là, il sait, il a la connaissance, il vise juste. Le 11 vise juste. Et donc, il a cette faculté d'être un double guide, puisqu'il a 2 1. Et c'est ça que les autres perçoivent. Donc, la valeur du 11, c'est vraiment ça. C'est l'intuition, c'est le chemin intuitif, c'est le chemin qui part, vraiment, qui construit de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, alors, le 22, c'est composé, c'est un 4. La somme est un 4, qui est composé de 2, 2. Donc là, c'est une autre dynamique. Le 4, quand on a parlé du 4 la première fois, le 4, c'est l'architecte. C'est celui qui construit les fondations. Donc la somme, au bout du compte, c'est quelqu'un qui va construire. Et comme c'est la vibration supérieure du construire, c'est quelqu'un qui va mettre au point des systèmes qui vont permettre aux autres de fonctionner mieux, de vivre mieux connecté à l'énergie spirituelle. Et je laisse à chacun sa définition de ce que ça veut dire, hein. Mais c'est toujours avec une dimension spirituelle quand on parle de nombre maître, donc ce serait très difficile pour moi de ne pas amener ça dans la conversation. Mais la spiritualité, ça peut être compris par chacun comme il le veut. Je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit comme croyance. Pour moi, il s'agit de spiritualité, donc j'en parle comme ça. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être la force d'amour ou la gentillesse, ou ça peut passer par plein de choses, hein. Donc, voilà. Pour moi, j'en parle comme spiritualité parce qu'il s'agit d'une connexion à l'énergie qui existe dans le monde. Donc, le 22, lui, il a 2 comme la base, hein. Donc, si on voyait ça comme une petite pyramide, il y a un 2, et puis au-dessus, ça fait un 4. D'accord? Comme le 1 et le 1 faisaient un 2, on a un 2 et un 2 qui font un 4. Donc, le 22, ces 2 bases, ce sont les 2. Alors, le 2, on vient d'en parler avec le 11. Le 2, c'est l'énergie réceptive, c'est l'énergie qui écoute,
c'est celui qui a des rêves, c'est celui qui a une énergie très douce et très sage, très gentil, pas agressif. Le 2, c'est celui qui est là, qui est l'éminence grise, c'est une énergie très féminine dans sa nature, aussi fort intuitif, puisque c'est 1 plus 1, malgré tout, même si c'est pas le 11, c'est toujours 1 plus 1 quand même. Donc c'est une énergie aussi de guide, de guidance, mais de guidance plutôt comme écoute. Quand quelqu'un a besoin de parler, le 2 est la meilleure personne pour écouter en général. Alors, le 4, il utilise cette énergie-là comme fondation. 2 fois. Donc c'est quelqu'un, le 22, pardon, le 22 va avoir doublement cette énergie de compassion, d'écoute. Le 22 va être très branché sur les autres, puisque c'est leur fondation. C'est tellement... Ah oui, ça me parle tellement. Non, mais je le sais déjà, plus ou moins, mais c'est toujours intéressant. Tu sais, on a toujours notre lecture, nos mots, voilà, et ça donne toujours une lumière différente, une énergie différente à ce qu'on connaît déjà. Et là, ce que tu dis, ça me parle tellement, voilà, par rapport au 22, ça c'est sûr. Alors voilà, donc c'est quelqu'un qui va avoir ces qualités humaines là, et puis qui va pouvoir, parce qu'ils ont l'intérêt pour l'autre personne, multiplier, puisqu'ils ont 2 fois le 2. Ils ont vraiment un intérêt qui part du cœur vers les autres. Et ils ont comme résultante un 4 qui est une construction de systèmes et de choses, d'outils qui vont pouvoir servir. Donc comme ils ont cette compassion 2 fois, multipliée, et qu'ils ont la faculté de construire des fondations, des choses qui aident à aller plus loin et plus haut, le 22 est un architecte spirituel. C'est quelqu'un qui va créer des fondations, mais des fondations pas pour soi-même, bien que ça inclue le soi-même, mais surtout va vouloir avoir un impact plus grand, va avoir ce désir, et non seulement le désir, mais avoir le potentiel de le faire. Beaucoup de numérologues vont considérer que le 22, c'est celui qui a le plus grand potentiel pour réaliser des choses extraordinaires. Maintenant, chaque nombre-mètre a ses choses. Et je pense qu'ils sont incroyablement riches, tous les 3, avec chacun leur valeur. Mon fils a comme chemin de vie un 22. Toi aussi. Chemin de vie, ouais. Et... Chemin de vie, oui. Ouais, chemin de vie 22. Alors, chemin de vie 22, certains numérologues considèrent même que leur potentiel est tel qu'ils ont déjà vécu dans une autre vie, qu'ils n'avaient plus besoin de se réincarner parce qu'ils ont résolu ce qu'ils avaient à résoudre, mais qu'ils ont choisi de revenir pour aider. Alors moi, ça me parle évidemment, comme c'est mon fils, et que je le vois. On est 2, hein. On a toutes les 2 des 22. Ça me parle aussi pour le mien. Et oui. Moi, mon jour d'anniversaire est un 22, donc j'ai le 22. En fait, moi, j'ai le 11, le 22 et le 33 dans ma charte. Donc, les 3 me parlent et ma fille est du 22, est née le 22, alors tu vois. Hein. Ben voilà, donc elle a ça comme talent particulier, le 22. Si c'est son jour d'anniversaire, c'est un talent particulier de créer des systèmes. Donc, elle doit être le style de personne qui, quand elle doit aborder quelque chose, elle va trouver un système pour le faire. Et puis ce système va être en fait de grande qualité parce qu'elle a les ressources intérieures. Et donc ça peut éventuellement servir à d'autres, enfin en général ça peut servir à d'autres. Ça fait aussi souvent des inventeurs. Parce que comme l'inventeur c'est ça, c'est celui qui trouve un système pour faire quelque chose et puis qui le fait, comment on appelle ça, qui le fait breveter pour pouvoir le commercialiser et que ça aide d'autres personnes. Alors, si c'est fait dans la juste énergie, c'est fait vraiment avec l'esprit d'aide, l'esprit de servir, et pas l'esprit de s'enrichir aux dépens. Maintenant, aider n'exclut pas de s'enrichir. Tout est dans l'approche de la personne. Si c'est fait
avec cœur et le désir d'offrir quelque chose de valeur, alors la personne va récolter. Par contre, si c'est avec le but de s'enrichir, en général, ça ne dure pas. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but. On est tous venus ici pour s'entraider les uns les autres. Enfin, c'est mon opinion. Encore une fois, je ne veux pas la forcer sur qui que ce soit, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc, on va passer donc pour le 22. Donc, en gros, c'est ça. Pour le 33, ben, on va faire la même chose. On a notre petite pyramide ou notre petit triangle. Hein. C'est plutôt un triangle, parce que j'ai dit pyramide, c'est pas juste en réalité, parce que c'est une forme plate, puisqu'il n'y a que 2 bases. Donc, c'est bidimensionnel et pas tridimensionnel. Donc, ici, on a un 3, un autre 3, qui ensemble vont former un 6. Alors, le 33, c'est quoi? Le 3, c'est celui qui... c'est la communication. C'est Mercure, en fait. Quand on parlait tout à l'heure de Mercure, le Mercure, c'est le 3. Donc, c'est la communication, c'est l'expression. En numérologie, l'accent étant mis sur le développement, c'est l'expression de qui on est. C'est aussi apprendre à être dans la joie. C'est apprendre à partager des idées, à apprendre tout ce qu'on peut. C'est très vif comme énergie. C'est très rapide, c'est très dynamique. C'est une énergie souvent très sociable, qui aime bien d'engager les autres dans l'interaction. Donc, ce n'est pas une énergie isolée, comme le 1 qui aime bien, lui, d'être le pionnier, d'être à la tête. Le 2 qui, lui, n'aime pas d'être tout seul non plus, parce que lui, il aime bien d'écouter les autres et d'être là, donc aussi dans l'interaction. Et le 3, lui, il a absolument besoin d'être engagé pour être heureux avec les autres. Donc, on a cet aspect de dynamique de groupe qui existe dans le 3 et qui existe multiplié 2 fois et qui donne un 6 et qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a le contraste entre les 2 chiffres qui forment la base et puis le sommet. Donc, autant le 3 aime être dans la légèreté, s'amuser, faire la fête, autant le 6 est responsable. Il y a un sens extrême de responsabilité. Donc, le 6, il va voir l'intérêt de la dynamique de groupe, mais il va lui être... le 33, c'est la responsabilité multipliée. Donc, le 6, c'est par exemple... L'énergie 33, on la compare souvent à l'énergie de la Mère Teresa, parce que c'est quelqu'un qui va voir sa responsabilité jusqu'au point du sacrifice. Le 6, c'est aussi l'amour, et c'est aussi celui qui nourrit les autres, au propre comme au figuré. Et la Mère Teresa est l'exemple, je vais dire, pour moi ça parle assez bien de ce que ça veut dire le 33, parce que c'est la personne qui donne sa vie pour le bien-être du groupe, pour le bien-être social. C'est une personne qui peut se sacrifier et ça peut aller trop loin. Encore une fois, le danger de chacune de ces énergies est de brûler la bougie et la consumer jusqu'au point où on arrive, où on n'a plus de force. Par contre, si on utilise les outils, sa boîte à outils, on arrive à durer plus longtemps et on arrive à vraiment réaliser l'œuvre massive qu'on peut avoir sur l'humanité. Donc, quelqu'un qui a un 33 comme un chemin de vie va avoir tendance à se sacrifier, va avoir tendance à donner plus que les autres. C'est vraiment celui qui va retirer, qui va donner sa chemise à l'autre. C'est aussi celui qui va, quand tout le monde est en train de bien s'amuser, c'est celui qui va conduire, qui va pas boire et qui va conduire la voiture pour s'assurer que tout le monde rentre bien chez soi quand il y a une fête. C'est celui qui va être conscient de ce qui se passe dans le groupe. Le 33 comprend parfaitement les dynamiques entre les gens. Ils vont intuitivement savoir. Au niveau des relations, c'est évident pour le 33.
Ils vont regarder les interactions entre les autres et ils vont comprendre exactement en profondeur ce qui est en train de se passer. Ils lisent les gens. Et puis, ils doivent créer le 6, qui est non seulement la responsabilité, le sens de responsabilité, mais aussi l'harmonie. Et ça, c'est vraiment le facteur peut-être le plus important, c'est l'harmonie. Pourquoi? Parce que justement, dans les interactions, il y a du tout, il y a de tout. Il y a de l'harmonie, il y a aussi la discorde. Et le 6, c'est celui qui vient aider le groupe à trouver l'harmonie. Donc, c'est aussi la personne qui va voir deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui sont en bagarre et qui va venir faire le médiateur entre les deux. Ça, c'est la valeur du 33 maître, parce qu'il vient agir dans le groupe pour amener l'harmonie, qui est la valeur 6. Donc, c'est là où on réconcilie les bases et on arrive à la somme la somme des deux. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. En gros, c'est vraiment ça. Je te dis d'autant plus intéressée que je suis hyper concernée dans tous les chiffres que tu as donnés. Ma mère est 6, mon père est 11, ma sœur est 3, ma fille est 3, mon fils est 22. Enfin bref, David est 11, moi j'ai du 11 aussi. Enfin bref, voilà quoi. Non mais c'est super. Enfin, moi j'ai pas spécialement de questions. C'est vrai que non, je trouve ça très intéressant. Ça donne un éclairage là bien intéressant en plus de la première vidéo qu'on a fait sur tous les chiffres. Non, je trouve que c'est très complet ce que tu as dit, c'est très clair. J'ai écouté. La seule chose dont je n'ai pas parlé, j'ai parlé des difficultés. Il y a aussi, comme pour les chiffres de base, une façon de vibrer qui est négative. Oui, donc, c'est vrai. Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y, je te laisse. Non, je sais pas, je suis pas sûre que j'ai envie vraiment d'en parler, mais il faut savoir qu'elle existe. J'aime mieux me focaliser sur le positif que sur le négatif et de voir un petit peu les difficultés comme des choses qui sont des nécessités d'apprentissage. Mais il faut savoir que comme les chiffres de base, les nombres maîtres ne sont pas toujours dans la vibration positive et qu'ils ont parfois soit du mal en début de vie à trouver leur compréhension qu'ils sont là pour le bien du groupe. Et quand ils vibrent de façon plus égoïste, à ce moment-là, ils vont avoir plus de difficultés parce qu'ils ne sont pas là pour ça, ils sont là vraiment pour aider les autres. Et donc, ils peuvent vibrer de façon négative. Et quand ça se passe, il faut savoir qu'on vibre dans la façon inverse de ce que le nombre maître dit. Donc, au lieu d'être réceptif pour le 11, on va devenir, au lieu d'écouter avec compassion, on va juger et on va critiquer. Même chose pour le 22. Au lieu d'être le 4 qui construit, on va être destructif. Et pour le 33, au lieu d'être dans la compassion, on va aussi juger le groupe et on va aussi avoir ce regard négatif. Mais en réalité, je pense que c'est bien de se focaliser sur le positif du nombre maître parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. Et surtout en partie, quand on parle du nombre maître, j'aime bien de mettre l'accent sur le potentiel qu'on peut et qu'on a à réaliser. Voilà, je voulais juste dire que il y a toujours un choix à faire entre le positif et le négatif. Et ça, c'est à nous de décider. Voilà, alors je pense que tu as tout à fait raison en disant que c'est tout à fait bien de dire de se focaliser sur le positif. En même temps, je trouve que c'est bien de juste donner la petite note de l'ombre parce que c'est ce qui fait aussi partie de nous et ce qui nous permet de nous focaliser, j'ai envie de dire, encore plus en profondeur, en conscience sur la lumière de ce qu'on est, justement parce que notre ombre est révélée et que quelque part on la connaît et donc on peut agir en conscience à y mettre de la lumière. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est important parce que sinon des fois, finalement être focalisé sur le positif, oui, mais si finalement on n'a pas conscience de cette ombre, ou de ce que l'on dégage dans la fréquence qui est plutôt ombre que lumière, et bien finalement
on aura peut-être du mal à vraiment focaliser en profondeur sur le positif. C'est moi personnellement juste ce que j'ai envie d'ajouter, parce que cette fameuse ombre, l'air de rien, elle est négative et pas négative en soi, puisqu'elle fait partie de nous, et que quelque part, c'est aussi une puissance d'énergie sur laquelle on doit s'appuyer c'est un ensemble, quoi. On est une unité. Donc, l'air de rien, voilà, ça reste. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que effectivement, ne pas le mentionner aurait laissé un vide. Et je pense que l'ombre, elle est là pour faire le contraste, pour nous montrer les deux côtés et pour qu'on puisse clairement choisir celui d'évoluer positivement. Maintenant, il y aura toujours des moments dans la vie où on va avoir des phases, un jour, 1 heure, 5 minutes, où on va vibrer de cette façon négative parce qu'on a un jour plus difficile et puis qu'on est peut-être découragé ce jour-là. Le nombre-mètre n'est pas un saint. Il ne va pas vibrer complètement dans son nombre-mètre du matin au soir. Donc il y a des moments de la journée ou de la semaine ou du mois ou de l'année qui vont vibrer de façon négative. Mais si on garde le cap sur le positif et que c'est ça qu'on garde, à ce moment-là, ça nous permet d'avancer toujours vers ça. Et chaque fois qu'on dévie, ok, il faut toujours se pardonner pour les déviations qu'on fait. Parce que ça ne sert à rien de rester coincé dedans. Donc il faut pouvoir avancer. Et c'est comme ça que si on sait, ok, voilà mon cap. Et puis, au jour le jour, si je dévie, je ne vais pas dire c'est pas grave, c'est pas que c'est grave, c'est pas que c'est pas grave non plus. Oui, c'est dévié. Et puis, il faut dire, ok, j'ai dévié, voilà, je me remets dans le chemin qui va me donner à moi la satisfaction aussi, parce que le chemin du nombre-mètre, même si c'est surtout par rapport à avoir un impact positif sur le monde, c'est aussi comme ça qu'on va trouver sa satisfaction à soi. Donc, tout le monde y gagne. Donc, il n'y a pas de sacrifice vraiment dedans. Celui qui aurait un sacrifice, s'il y avait un sacrifice, pour moi, ça serait le 9 ou le 99. Mais le 99, là, on ne va pas y arriver. Hein. Ah bon? Il faut déjà additionner beaucoup. Il faut des noms, des très longs noms. Tu sais, donc, ça m'intéresse juste si on peut éventuellement conclure sur l'énergie. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le 66? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi un chiffre. Enfin bref, je suis curieuse de savoir ce que tu pourrais nous dire. Alors là, et c'est une des raisons, tu vas comprendre pourquoi on va en général pas très très loin après le 33, c'est que si on additionne le 6 avec le 6, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un 3. Oui. Ça fait un 3 parce que on a le contraste à nouveau. Donc ça fait 6 plus 6, 12. 1 plus 2, 3. Et c'est pour ça qu'on arrive à 3. Donc je voulais expliquer quand même. Donc c'est beaucoup plus complexe déjà parce qu'il y a 2 étapes. Donc le 6 plus 6, c'est en réalité 12. C'est un 1 avec un 2. Ah oui, donc on revient. Ah oui. On retombe sur un 1 avec un 2. Il n'y a plus la multiplication. Il y a la multiplication des 6. Mais ensuite, on est dans la différenciation puisqu'on a un 1 avec un 2 qui font un 3. Donc on n'est plus. La somme n'est pas. On sort de la maîtrise quand on fait la somme. D'accord? Puisque quand tu fais 3 plus 3, enfin pas 3 plus 3, 3 avec 3, tu as 33. 6 et 6, tu as 66. Donc dans ce sens-là, on est quand même encore dans le redoublement du 6. Alors le 6, on en a parlé tout à l'heure avec le 33, mais c'est quoi le 6? C'est celui qui nourrit les autres au propre et au figuré. C'est celui qui est responsable, c'est celui qui cherche l'harmonie, c'est celui qui cherche à créer l'harmonie dans le groupe. C'est celui qui aime la famille, c'est celui qui aime son foyer, c'est celui ou celle qui aime tout ce qui est artistique aussi, parce que le 6, comme c'est l'harmonie, ça comprend aussi tout ce qui est artistique, le 6. Donc, quelque chose qui est beau va avoir une valeur 6 numérologique. Donc, si toi, tu parles d'avoir créé un jeu de cartes, le 66 va donner comme contribution cette énergie d'harmonie, cette énergie esthétique. Comme le 66 effectivement contient, si on veut, pour la somme,
Ça contient le 11 plus 22 plus 33, 11, 66. Donc, effectivement, ça contient déjà toutes ces maîtrises à l'intérieur. En fait, c'est à l'infini. Plus le nombre est gros ou plus élevé, et plus on a beaucoup de possibilités de signification. Et elles sont toutes importantes. Il n'y en a jamais une que tu peux dire, oh ça, on va l'éliminer, parce qu'en fin de compte, elles sont toutes présentes. Donc, le 66 va avoir doublement l'envie de créer la beauté. L'esthétique va être très importante si une personne a un 66 comme énergie. Maintenant, dans ton cas, il s'agit d'un objet. Donc, ça veut dire que ton intention, qu'en créant l'objet, tu inclus mathématiquement ces énergies-là dans ta création. Donc, tu as inclus un 11. Donc, tu as un désir d'être un jeu de cartes qui est un reflet de la connexion aux sources d'énergie dans l'univers. Du 22 qui donne à la personne un système pour y accéder. Et le 33 qui est une énergie d'amour et de compassion suprême. Et le tout forme quelque chose de très harmonieux et qui probablement, je n'ai pas vu ton jeu, mais qui doit être beau à regarder. Et voilà. Donc, mathématiquement, c'est de ça que c'est fait, puisque tu as choisi de composer ce jeu de cette façon-là. Pour le coup, j'ai été quand même téléguidée. Hein. On m'a vraiment dit, tu vas faire un jeu 66 cartes, 11, 22, 33, 22, finalement, c'est les 22 cartes du chemin de l'âme. Hein. 11, les cartes des forces intérieures. Et puis 33, toutes les aides, justement, qui peuvent nous aider, toutes les énergies d'aide qui peuvent nous aider. C'est un peu l'idée du jeu, en fait. Oui, et puisque c'est un 33, c'est aussi quelque chose qui communique un message, puisque c'est le 3 redoublé. Donc, c'est le 3 de plus grand niveau, avec une valeur plus augmentée de communication et d'expression, des concepts que tu as voulu y mettre. Donc, ici, il s'agit d'utiliser ton intention pour créer. Ça, c'est la partie super chouette de la numérologie, c'est que une fois qu'on comprend les énergies, on choisit ce qu'on fait dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. Quand on comprend ces rythmes-là, donc moi, quand je travaille avec quelqu'un, je fais un calendrier. Je vais te montrer visuellement pour donner une idée d'un calendrier de l'année, un calendrier par mois et même par jour, pour que la personne puisse... ici, j'ai un calendrier qui est blanc, mais qui n'est pas rempli. Mais ça, c'est le calendrier des années, tu vois. Donc ça, il y a plus de 100 années de vie. Et pour chaque année, quand on a le calendrier, on peut voir dans quelle énergie on est. Puisque chaque année, notre énergie de naissance se combine avec l'année, l'énergie de l'année universelle. Donc 2019, par exemple, c'est 2 plus 0 plus 1 plus 9, ça fait 12, donc ça fait 3. Donc c'est une année universelle 3. Mais alors, elle se combine avec nos énergies. Donc, pour toi, redis-moi un petit peu ta date, que je la note, que j'aime bien de l'avoir devant moi. 7, 12, 66. 7, 12, 66. Donc, voilà. Donc, on va utiliser le 7 et le 12. Donc, ça fait 7 plus 1 plus 2. Ça fait donc un 1. Donc, ça, c'est ton énergie, c'est ton attitude par rapport à la vie. C'est que tu aimes bien de prendre les choses en main et d'y aller. Tu aimes bien d'être dans l'action. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, comme quoi. Et alors, tu vois, on combine ce 1 avec l'année universelle. Donc, on prend l'attitude, le nombre d'attitudes, qui est aussi appelé parfois le nombre solaire, et on le combine avec l'année. Donc, pour toi, cette année, c'est un 4, puisque c'est 3 universel avec ton 1 d'attitude ou de solaire, qui fait un 4. Ça veut dire que c'est une année où tu construis. Tu construis des fondations. Tu es dans le 4. Hein? Donc, je construis des fondations de Love Be Happy. Ben voilà. Exactement. C'est exactement ce que tu fais avec ça. C'est exactement ce que je fais. Hein. Je construis la base. Ouais. Exactement. C'est fou, hein. Donc ça, voilà. Donc quand le calendrier que je fais avec mes clients, c'est que je donne le calendrier. Comme ça, la personne, n'importe quelle année, peut regarder, tiens, telle année,
dans quelle vibration j'étais. Voir aussi, c'est important de voir quelles sont les fins de cycle et les débuts de cycle. Parce que quand on voit le début de cycle, on sait que c'est pas une année où il faut se reposer. Si on est dans une année 1, ce qui est mon cas, c'est une année où on fait quelque chose et on démarre, on fait quelque chose de nouveau, parce que c'est un 1. Donc le 1, c'est le nouveau chemin, c'est le début de quelque chose. Et si on est dans une année 9, c'est pas une année où il faut essayer de commencer quelque chose de nouveau. Il faut préparer les bases pour commencer le nouveau, parce que le 9, c'est la fin du cycle. Donc il faut nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, éliminer ce qui n'est pas encore au point pour commencer, pour qu'on puisse y aller. J'ai une question, je te la pose vite avant d'oublier. Quand on est par exemple un couple, est-ce qu'on peut s'amuser à additionner chacun les années personnelles dans lesquelles on est, d'accord, et qui, du coup, nous donne finalement l'année commune aux deux, ou pas du tout, ça ne marche pas comme ça? Alors, ça, je trouve que c'est une excellente idée. C'est une année pionnière. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Je pense que probablement, mais ce n'est pas quelque chose qui est utilisé de façon courante, sauf si tu fais une comparaison entre deux chartes. Alors, pour moi, ce que je vois dans la combinaison de deux, donne-moi celle de David en même temps. Oui, alors lui, il est du 3 décembre 76. Donc lui, il est dans un 3 et 3, il est dans une année 6. Il est dans une année... Attends. Donc, est-ce que je dis 3 plus 12? Donc, 3 et 3, ça fait 6. Plus 3, il est dans une année 9. Oui. Donc, lui, son année personnelle, c'est une année 9. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes dans un couple. C'est fascinant, tout ça. Toi, tu es dans le 4. Donc, toi, tu construis les bases. Et lui, il est dans le 9. Alors, ça veut dire que si vous étiez sur la même année personnelle, vous iriez en même temps dans la même direction et vous feriez finalement la même chose énergétiquement. Mais ici, vous avez le bénéfice, parce que pour moi c'est un bénéfice, d'avoir deux vibrations différentes qui se combinent. Alors, le total de votre année, c'est quand même la construction, puisque tu as un 4 et un 9, ça fait 13, 1 plus 3, 4, on est toujours dans le 4. Donc, en réalité, ça veut dire qu'en général, ça va être toi qui va ouvrir le chemin dans votre relation. Et lui va prendre sa place. Mais c'est toi qui va avoir, puisque lui va se combiner de cette façon-là avec toi. Donc, toi, tu vas construire, et puis lui, il va faire son 9. Alors, le 9, c'est quoi? C'est celui qui a la vision à long terme. C'est celui qui voit tous les chiffres qui sont passés avant. C'est celui qui comprend tout le cycle. C'est quelqu'un le 9, c'est une énergie qui voit à long terme, qui est pondérée. Il a aussi ses moments. Il aime bien voyager, le 9. C'est une année voyage pour le 9. Et je sais que vous avez des projets avec ça. Donc, l'année 9, c'est une bonne année de voyage pour lui et pour toi de construire. Donc, voilà vos deux énergies. Lui, c'est la vision à long terme. C'est la vision globale de où on va. C'est construire quelque chose qui a aussi un aspect un peu pour toucher les autres, parce que le 9, c'est le dernier chiffre, donc il contient tout le cycle. Donc, c'est aussi cet aspect-là. Et puis, toi, tu es plus dans l'aspect pratique. Lui va être plus dans la vision et le regard, et toi, cette année, dans on y va et on le fait, et on construit, et comment on pense, bien réfléchir à comment on fait tout. Et lui, il est un petit peu celui qui donne son opinion, sa vision des choses, peut-être moins engagé dans la partie pratique. Bien que le 9 peut contenir ça aussi. C'est aussi un chiffre impair, donc il a quand même aussi le potentiel d'action. Mais de vous deux, c'est toi qui construis le plus cette année, et lui qui est là à penser à tout ce qu'il y a comme ramification. Bon, c'est intéressant. Moi, j'adore jongler comme ça. Ah ben, moi, j'adore, ça présage, parce que l'année prochaine, je serai en année 5 et il sera en année 1. Alors là, si on n'est pas parti sur les routes avec Be Love Be Happy, je ne comprends pas. Hein. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Et là,
Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous allez passer à un 5 et un 1. Donc, toi, tu vas être dans la création, puisque le 5, c'est l'énergie créative pure. C'est inventer des choses, c'est sortir. Et puis c'est mon chemin de vie, 5 en plus. Hein. En plus, donc c'est une année qui fait écho et qui est très importante pour toi. Mais tu vas créer de nouveaux chemins, de nouvelles choses. Tu vas être dans l'interaction humanitaire parce que vous allez probablement voyager, si je me trompe pas, c'est l'année prochaine, donc peut-être déjà même cette année. Bref, ça va t'amener en astrologie, c'est Uranus, donc ça veut dire les contacts humains, mais pas dans l'aspect de personne à personne, intérêt personnel, non, intérêt pour la nature humaine. Donc c'est ça, vos voyages vont vous apporter, c'est des compréhensions de la nature humaine et des interactions qui vont vous amener aussi à faire des actes qui vont servir les autres de façon humanitaire. Et puis lui, David, lui à ce moment-là va être dans le 1. Donc c'est lui qui va à ce moment-là être le pionnier et qui va ouvrir la voie vers certaines choses et qui va te permettre à toi de créer. Parce que vous interagissez tous les deux, donc lui va prendre le relais finalement, parce que toi tu construis, et puis l'année prochaine c'est lui qui devient le 1. Donc pour lui c'est une nouvelle page qui s'ouvre. En plus, comme vous êtes deux Sagittaires, le Sagittaire c'est le 9. Hein, donc ça se passe cette année, mais vous allez être dans le voyage, donc tout ça va vous aller comme un gant en fait. Hein. Je crois bien, hein, je crois que c'est bien en phase. Hein. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Bon, écoute, c'est vraiment, vraiment chouette. Bon, c'était pas pour parler que de nous, mais je pense que de toute façon, tout ça, ça donne des indications aussi pour tous ceux qui écoutent. Parce Oui. et puis surtout, ça peut leur donner envie de te consulter, hein, puisque tu consultes. Hein. Donc, moi, j'aurais même envie de t'envoyer tout pour avoir un truc précis en astro, en numérologie, parce que je pense que c'est passionnant. Mais c'est ça, hein, c'est quand même l'idée aussi. Donc voilà, écoute, je crois que déjà merci à toi, on a déjà fait déjà plus d'une heure, ça passe vite. C'est encore une fois passionnant. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai dit oui, c'est passionnant. Je trouve ça. Moi, en chaque fois que tu aides quelqu'un de nouveau ou que tu explores une autre piste, tu comprends encore à une dimension supplémentaire. C'est passionnant, c'est infini, et de s'imaginer que Pythagore, c'est pas lui forcément qui a créé, lui il n'a pas créé, il a appris ça, mais il a enseigné ce système. Et finalement, ces mathématiciens qui ont compris la combinaison des énergies planétaires au point de pouvoir le réduire à un système qui est finalement fort simple. C'est très profond, ça va très loin, mais finalement, il y a quoi? Il y a 9 chiffres, et puis les nombres maîtres, et les nombres maîtres eux-mêmes sont composés des chiffres. Donc finalement, la base, c'est quoi? C'est 9 chiffres plus le 0. Hein. Donc finalement, 10 petits outils, et on peut comprendre quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Oui, c'est incroyable. Et ça, c'est numérologie. Moi, honnêtement, je m'y intéresse depuis toute petite parce que j'étais tombée sur un livre à la maison qui était juste génial. Et comme c'était super simple, ben, c'était facile. Oui. Et c'est comme le feng shui, pareil. Voilà, c'est quand tu sais décoder, utiliser. Finalement, il n'y a pas grand-chose à savoir, mais quand tu sais les utiliser comme il faut, tu peux effectivement voilà, comprendre beaucoup d'une personne, encore une fois, sans même la connaître. Juste avec son plan et sa déco. Donc, c'est quand même cool, quoi. On a vraiment des outils incroyables à notre disposition. Oui, absolument. Ouais. Et ça m'émerveille chaque fois que je l'utilise parce que je me rends compte que, j'enseigne ici la numérologie et quand je vois les personnes qui sont dans mes étudiants, disons, et qu'on travaille chacun travaille en général sur ces chiffres, donc c'est fascinant de voir comme les personnes disent « Ah, ben ça alors, c'est vraiment comme ça ». Et moi, je trouve ça extraordinaire chaque fois de voir que ça se vérifie inévitablement. Donc, il y a vraiment une valeur là moi, ça fait plus de 25 ans que j'en fais, donc effectivement, tu vois que ça se vérifie, quoi. Et tu comprends les cycles dans ta vie. Tu comprends c'est intéressant pour moi de savoir que
cette année, je suis dans une année 1 parce que à la limite, s'il y a un risque à prendre et que je ne le prendrai pas, ben, si je suis en année 1, c'est l'année à le prendre. Il faut y aller. Donc, ça aide finalement à avancer dans l'harmonie des énergies universelles. Et voilà, enfin, passionnant, effectivement. J'adore tout ça. Écoute, je suis certaine qu'on va en refaire une troisième. Peut-être pour que enfin, si tu veux bien, hein, pour continuer d'expliquer le processus de la numérologie et qu'est-ce qu'on peut encore calculer. Parce Oh, qu'il il y y a a plein plein de d'autres. choses. Mais oui, Encore c'est pour ça. Donc, si tu veux, infini. là, on est resté que sur les. Déjà, c'est super intéressant. Mais on était resté que sur les symboliques des nombres. Hein. Mhm. Mais bon, voilà. Si au moins une fois sur deux, ou tu Passer un vois, petit peu. c'est bien. Voilà, de passer. Hein. Ouais. Bon, écoute, un grand merci, Geneviève. Avec Et plaisir. puis, bonne journée, parce que toi, c'est le début de la journée. Oui, il est 10h37 chez moi, du matin. Bonne journée dans le désert. Hein, à bientôt, hein, je sais pas, en Belgique, en France, aux États-Unis, je sais pas où, mais je suis sûre. Hein. Oui, oui. Bah, je pense que vous allez passer par ici, non? Oh bah oui, mais déjà, faut qu'on parte. Et puis là, comme on est parti sur l'idée de commencer par l'Australie, voilà, on est. Ah, écoute, on a tout le temps, hein, on a toute la vie, hein, pour passer par. Oui, Hmm. c'est bien de prendre le temps, de savourer tout ce qui se passe, de ne pas aller trop vite, parce que quand on va trop vite, justement, on passe à côté des énergies, elles vont viou, 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 et puis on brûle sa chandelle. On veut vraiment prendre notre temps justement et faire ce qu'on a à faire dans tous les endroits et je crois que c'est peut-être aussi pour ça que ça met peut-être un petit peu plus de temps à se poser parce que Mhm. quand on va partir, je pense que voilà, on va revenir de temps en temps, mais quand même, voilà, l'idée n'est pas de faire le tour du monde en 6 mois, quoi. Non, 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 il ne faut pas franchement, courir trop. non. Oui, Hein. je suis super intéressée de voir ce que vous allez découvrir Oh ben, et et moi puis, donc, avec... et moi donc, Oui, oui, j'imagine. si je pouvais partir ce soir, je partirais. Je ne Je rêve te dis, que je de le ça. fais aussi, hein. Je partirais bien avec vous, mais bon, c'est pas possible pour moi, mais Bah oui, c'est quelque chose qui a l'air super intéressant, hein. on est très pressé, hein, on est vraiment pressé. Mais voilà, tout ça nous fait travailler la patience et encore une fois, comme on le disait, on est dans la construction des bases. Donc de construire un peu le mouvement, de créer des événements, de labelliser. Là, on est beaucoup dans les labels. Donc de labelliser là, la semaine prochaine, je vais labelliser entre guillemets avec le label Be Love Be Happy un lama du Bhoutan qui fait Mhm. une grande tournée en Europe. Ensuite, en avril, enfin bref, c'est une personnalité publique. Après, c'est encore autre chose. Enfin, il y a quelque chose qui est prévu tous les mois. Euh, Mhm. donc c'est bien. Et puis en même temps, bah, voilà, on continue de construire, de trouver des mécènes. Enfin bon, voilà, on va y arriver. Mais oui, vous allez y arriver, bien sûr. De toute façon, c'est le rail, c'est le chemin, c'est une évidence. Oui. Voilà. Donc en même temps, ça nous fait travailler toujours des choses comme tout le monde. Hein. Mm. Moi, ça m'intéresse de voir comment. J'espère que vous allez documenter beaucoup ce que vous faites, parce Mm. que c'est aussi un nouveau mode de vie et qui correspond tout à fait à l'ère du Verseau. Et nous sommes dans l'ère du Verseau pour 2000 ans, hein. Donc, l'ère du Verseau, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est changer, c'est le nouveau, c'est la nouveauté, c'est l'avant-garde. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose dont je pense beaucoup de gens rêvent, mais peu de gens ne savent pas vraiment comment arriver à réaliser quelque chose comme ça de façon pratique. Donc, voir un petit peu ce que vous allez faire. Si vous faites un blog, ça serait super pour pouvoir, enfin, vous allez le mettre sur le site, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va pouvoir suivre ce que vous faites et puis rêver avec vous, quoi. Ouais. Ben oui, bien sûr. Ben Et voilà, donc moi, ça va être déjà, super. au 30 avril, je déménage de ma maison de Bruxelles. Et en Mhm, fait, au 30 avril, là, je suis en train de vendre plein de choses. Je suis dans l'expérience du détachement. C'est-à-dire mhm, que finalement, au 30 avril, quand je vais mettre la clé dans la porte, et bien derrière, au fond, je n'ai plus vraiment de maison à moi. mhm.
Mais j'en suis ravie. Je crois que je n'ai plus besoin de ça et que, à la limite, un simple pick-up avec un truc dessus, tu vois, une cellule. Bon, il faut que je rebâtisse ça autrement parce que cellule, c'est vraiment pas génial. Ils appellent Mhm, ça une cellule, mais ça va pas du tout. Eh bien, mhm, finalement, moi, au jour d'aujourd'hui, ça me suffit, hein. mhm. Ouais, hein. Avec un environnement autour de nature, voilà, ça me C'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va parce que Uranus, autant il amène la nouveauté. La nouveauté, elle est de deux natures. Elle est de celle qui construit, elle est aussi de celle qui détruit. Donc, il va y avoir justement cette année-ci, fin de cette année-ci et 2020, euh, il va y avoir de grosses destructions des grosses structures établies qui ne sont pas dans les valeurs humaines. Euh, En particulier, je crois que les États-Unis vont vraiment en recevoir, vont en recevoir, mais aussi en Europe. Il y a des abus qui se font. Bon, l'année passée, ici, c'était beaucoup, je pense en Europe aussi, les abus sexuels qui sont venus à l'avant-plan. Euh, et puis cette année, je pense que ça va être les abus boursiers, les abus bancaires, tout ce qui est financier, parce que c'est Uranus est entré en taureau là le 7, donc le 7 mars de cette année. Et puis il va être là pendant 7 ans. Et en général, il fait le plus gros de son travail en la première année où il est dans le signe, même parfois moins que ça. Et puis après, le restant du temps, c'est mettre les choses en place. Mais vraiment, c'est la fission Uranus. Donc ça va éclater. Et qu'est-ce qui va éclater? Bien, le style de vie où l'argent est le maître. Et ça va devenir le style de vie qui est plus axé sur les valeurs humanitaires et plus le contact avec la nature. Donc, ce que vous faites, c'est aligné avec tout ça, puisque tu dis, ça vous a permis, enfin, c'est en train de vous permettre de vous détacher des valeurs matérielles. C'est un peu ça, c'est une des leçons qui est contenue dans ce changement qui arrive. Donc, plus on a cette faculté de se détacher de nos possessions, et mieux ce sera. C'est une leçon difficile, ça, hein? Même si on n'est pas matérialiste. Je ne pense pas être matérialiste, mais c'est pour pas moi, évident. mes livres, ça va être dur. Oui, oui, non, mais c'est pas évident quand même de tout lâcher, voilà. Alors c'est vrai que je me garde quelques petites choses vraiment que j'aime beaucoup, mais le gros du truc, je vends. Là, j'ai un rez-de-chaussée quasiment de maison, il y a quasiment plus rien dedans. Ok, j'ai plus de table, j'ai plus de. Mais en même temps, je trouve ça passionnant parce que je sens bien qu'une maison, pour moi, c'est devenu presque une charge. C'est devenu, et que finalement, bon, bah, c'est sûr que selon là aujourd'hui, mes enfants sont grands. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a tout un tas de considérations qu'on est obligé. On peut pas foutre tout le monde dehors et puis dire on va plus avoir de maison. Mais je veux dire quand même, voilà, je fais ça assez facilement et curieusement, oui, je me dis je n'ai plus vraiment besoin de maison, d'un endroit, enfin, voilà, moins j'en ai et mieux je me porte en fait. C'est rigolo, hein. Mm. Oui, mais tu t'allèges en fait, hein. C'est ça. Tu t'allèges. La matière est l'énergie la plus lente. L'esprit est Ouais. l'esprit humain, donc le mental est supérieur à ça, et puis l'énergie spirituelle est celle qui est la plus haute. Donc, en faisant ce que vous faites, vous vous détachez de ce qui vous alourdit en fait. C'est ça. Et puis je crois qu'on doit faire ça pour pouvoir partir justement. On doit faire ce travail de tout dégager, de tout terminer ce qu'on a terminé, et pour pouvoir partir vraiment et faire ce qu'on a à faire ailleurs. Enfin, Ben, c'est ça. Ben, c'est comme le ballon, hein. Le ballon, la montgolfière, elle ne monte que quand elle lâche le ballast. Donc, c'est voilà. voilà. Bon bah écoute, encore une fois un grand merci. Oui, merci, merci à toi vraiment pour toutes ces lumières. Et puis, une très belle journée. Et puis, voilà, je vais m'occuper de tout ça pour essayer de mettre ça en ligne ce soir, normalement. Voilà, maintenant, je commence à avoir l'habitude. J'ai les logiciels qui compressent, et ça va un petit peu plus vite que d'habitude. Voilà. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Faudrait que j'apprenne tout ça, moi, faire comme Oui, toi. bah, à l'occasion, je te montrerai. Ah, ben, ça va, d'accord. Quand tu viendras ici. C'est ça, j'espère. Je Ou suis déjà avant. venue à Las Vegas, mais pour venir te voir, quoi. Voilà, puis qu'on fasse un truc Be Love Be Happy avec les gens de Las Vegas que tu connais, ça serait chouette. Mm.
Oui, puis si vous êtes jamais venu ici, il y a beaucoup la culture amérindienne qui est aussi fort, très proche de la nature, très en accord aussi avec cette énergie dans laquelle on doit tous aller. Et je pense que bon, je vais voir qui je connais, avec qui je peux vous connecter ici, qui pourrait être intéressant sur votre parcours. Bon, comme Ouais. j'habite ici, ben je connais quand même des personnes avec qui je peux vous connecter et voir ce qui en ressort. Bon, on verra, hein, mais c'est la découverte. On a le temps, on a le temps. Et si vous allez en Australie, je connais 2 personnes en Australie, trois personnes en Australie. Donc, je peux toujours vous donner. Il y en a 2 que je connais personnellement, puis un que je connais pas, mais que j'aimerais bien rencontrer. Enfin, c'est en Nouvelle-Zélande, je crois. Ah, ben, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie et probablement les Fidji. Voilà, ça c'est la première boucle. Alors là, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai envie de rencontrer. Ah, Il s'appelle Roger Hamilton. ouais. Et si En tu as Australie, envie d'investiguer ça, ça me plaît beaucoup ce qu'il fait et c'est fort. Énergétiquement, je pense que ça va te parler. il est où? En Australie, en En Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande. Ah, ben, c'est marrant parce que ça me traverse un petit peu. Donc, je vais aller voir. Oui, parce il est intéressant, il fait des choses, il est extraordinaire. Enfin, moi, j'adore. J'adore, je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. C'est dans l'énergie uranienne en plein, comme toi, tu es une 5, tu es en plein dans l'Uranus aussi. Donc, je pense que si vous pouvez connecter là-bas et dire, voilà, on voit là notre projet, lui expliquer, puis etc., je pense qu'il vous aidera, parce que je pense que c'est ce genre de personne. Ah, ben, ça, Et il a un groupe énorme. Il a Ah, touche bon, beaucoup de ben, gens. et puis la Nouvelle-Zélande, on est très très attirés tous les deux. Et Mhm, il y a beaucoup de Français en Nouvelle-Zélande. Et mhm, bon, moi je suis allée 10 fois en Australie, jamais en Nouvelle-Zélande. Et un jour, il y a une chamane qui a dit à ma mère lui a dit, oh, mais ma fille a dû être australienne, parce que si, parce que ça. Et la chamane lui a dit, pas du tout. Elle a été néo-zélandaise. C'est rigolo. Elle a eu ouais. une fille, voilà, et je me suis toujours sentie plus attirée aussi par tous les Maoris, tu sais, tout ça. Quand je vois les All Blacks chanter leur haka au rugby et tout ça, c'est une énergie dont je me sens vraiment très proche, quoi. Donc, Mhm, voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'on va commencer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande parce mhm, que c'est là qu'on va trouver peut-être voilà, des points d'accroche plus importants et qui vont nous aider à construire la suite aussi. mhm. Mm. C'est pour ça que j'avais noté de t'en parler. Je ne sais, j'ai un papier, mais je ne sais pas où il est, avec plusieurs idées de Oui, personnes. quoi le prénom? Roger Ah, Hamilton. Roger Hamilton. Bon, je vais aller voir ce que fait Roger Hamilton. Roger Hamilton, et tu vas voir, il a un système qui est, Oui, je ne sais, je pense que c'est basé sur l'astrologie, mais ça ne parle pas du tout d'astrologie. Il a 4 types de personnalités qui, pour moi, correspondent aux 4 éléments en astrologie. Donc, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et lui, il appelle ça autrement, il leur a donné d'autres noms. Et puis, avec ce système, il allait créer une plateforme de réseaux sociaux, hein, comment on appelle ça, les social media. oui. Euh, et, et chacun allait être codé en fonction de sa personnalité. Pour que quand tu essaies de créer une équipe, tu peux savoir immédiatement, tiens, cette personne-là comme dominante, telle énergie. Ah oui. Enfin, moi, ça m'avait fasciné parce que ça me parlait d'astro, même s'il ne parlait pas d'astro, tu vois. Bon, écoute, je vais aller voir. J'ai plus que 5% de batterie. J'ai pas Ouais, ma prise. De toute façon, il faut que j'arrête l'enregistrement, ça c'est sûr. oui, oui, et puis il va falloir que tu coupes là. Oui, 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 faut que je coupe, oui. Alors, attends, bon, attends, On se dit au revoir officiellement. oui, voilà, c'est ça. On doit revoir Au officiellement revoir Laurence, à la prochaine. et j'arrête l'enregistrement.